Elle est pas belle la vie? Ah, Bora Bora, le lagon, les amis. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Tahiti, à Papeete avant de partir pour les îles. Aujourd'hui je suis invité à un apéro et je sais que je vais manger du pâté en croûte. Alors vous allez vous dire, du pâté en croûte alors que tu es en Polynésie française, c'est quoi le rapport? Il y en a un, vous allez voir. Bonsoir, c'est ici l'apéro? C'est l'heure du HH, on a loupé le sunset. Mais ah là là, voilà, j'arrive trop tard. Elle a une super vue sur le coucher de soleil et j'arrive après le coucher de soleil. Bah, c'est ça, ah là c'est là. Bon, alors je vous présente Amandine. Amandine, je vous parlais de pâté en croûte tout à l'heure, elle a un rapport avec le pâté en croûte. Mais pas que, un rapport particulier. Parle-nous de ton problème avec le pâté en croûte. Alors, gros problème de gourmandise, hein, Florian. Parce que du coup, toi, t'as une agence de communication ici qui s'appelle Red Soyou, c'est ça? Oui, tout à fait, une agence de communication qui s'appelle Red Soyou. Et t'es passionné de bouffe? On est passionné de cuisine, oui, on est passionné de cuisine. Et on voulait vraiment créer une boîte d'événementiel autour de la cuisine aussi. Et le pâté en croûte dans tout ça? Et le pâté en croûte, c'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur parce qu'en fait, on essaye de faire la promotion en fait, de Tahiti au-delà des frontières, donc en France ou aux États-Unis, et on recherche des événements en fait qui vont créer des ponts en fait entre la France et ici pour faire parler de Tahiti. Et donc le pâté en croûte, j'ai vu ça défiler sur Combini une fois et je dis yes, ça c'est un truc qu'on devrait avoir ici à Tahiti, surtout que les chefs ils commencent vraiment à faire des pâtés en croûte et tout, et on s'est dit pourquoi pas. Et là j'ai appelé Audrey. Donc la personne qui est responsable en fait de l'organisation de championnat du monde de pâté en croûte, voilà. Et on a bien eu de bons rapports ensemble, super feeling. Et au début elle était un petit peu frileuse, mais elle nous a dit Tahiti, pourquoi pas la sélection officielle. Donc on a sélection officielle au même titre que Canada, Europe et Japon. Donc du coup voilà. Tahiti va participer au championnat du monde de pâté en croûte et du coup là au mois d'octobre vous allez organiser une sorte de finale pour savoir quel Tahitien va représenter Tahiti au championnat. Alors, exactement. Et du coup ce soir tu as ramené du pâté en croûte parce que moi-même j'ai un problème avec le pâté en croûte donc écoute, on va se comprendre. Bienvenue au pâté en croûte anonyme après les alcooliques anonymes. Alors là du coup Amandine c'est cool parce qu'elle se fait son petit apéro à la maison, elle nous invite, c'est cool, avec des champions des futurs champions. Cyril, toi tu viens de la métropole. C'est ça. Et ça fait quoi? Un an que tu habites ici en Polynésie? Oui, un peu plus qu'un an, ouais. D'accord. Donc tu es dans un resto ici, un steakhouse qui s'appelle le Calistro. Comment t'as entendu parler de cette histoire de championnat? Grâce à Amandine, ah oui, qui est bonne cliente au restaurant et qui nous en a parlé. Voilà, nous a motivés pour faire ça. Et Amandine, j'ai l'impression que c'est une bonne cliente de tous les restaurants. Pâté en croûte, un truc que tu kiffes à la base? Ouais, c'est ça, que j'ai appris depuis tout jeune, voilà. Avec beaucoup d'amour, plein de bons produits. Regardez la belle bête qu'il a faite, là, déjà de l'extérieur, bien doré. Et c'est un pâté en croûte pour combien de personnes ça? Pour deux. Ouais, toi et moi. Du coup, alors, il y a quoi de bon dedans? Donc là, on a du veau, on a des trompettes de la mort en champignons, on a du cochon, on a du canard, on a du foie gras, on a de la pintade. Et alors, le secret d'un bon pâté en croûte, il faut qu'on ait un petit peu tout en même temps? Comment? C'est ça, déjà c'est le temps, parce qu'il faut au moins 3 jours pour le faire. Le temps de préparer les marinades et tout ça, et puis que la pâte, elle s'imbibe bien de la farce après la cuisson. Donc 3 jours de repos, c'est essentiel. Si on m'avait dit qu'un jour j'aimerais manger du pâté en croûte à Tahiti. Et du coup, tu le proposes avec quoi? Alors là, c'est une petite marmelade maison, enfin une petite confiture condiment avec des olives Kalamata et cognac et des dattes. Regardez-moi ça. La pâte, la croûte est magnifique déjà. Et l'intérieur. C'est autre chose que le fafarou, hein. Attends, Ruben, il adore le fafarou. Ah, c'est magnifique, hein. Quand tu croques dedans, tu sens bien les différentes composantes. C'est pas genre juste le goût, non, parce que t'as mis quand même beaucoup de choses dedans. Mais ça se marie bien. On est vraiment en mode, on respecte le principe de la bouchée parfaite. Et là, on a un deuxième pâté en croûte qu'on va pouvoir déguster ce soir. C'est celui de Cédric. Alors toi, tu travailles dans un restaurant qui s'appelle le Hey. C'est ça. Qui est très couru ici. Regarde, lui, c'est le boss derrière. J'y suis allé l'autre jour. Je vais vous montrer quelques images parce que franchement, c'est quelque chose, hein. J'ai eu un bon accueil à la tahitienne avec un collier, ça fait trop plaisir. Alors, bonjour, alors voilà, ce restaurant, on m'en parle depuis que je suis arrivé.
Et moi, je sais depuis que je suis arrivé que je vais venir, et à chaque fois, les gens me font « Wow, tu vas au Hey !» et tout. Et vous avez une super réputation ici. Ouais, on essaie de faire un peu de la qualité, quoi, hein, à la polynésienne aussi, surtout. Après, on mélange avec les produits internationaux, bien sûr. Hein. Il en faut pour tout le monde. Et donc, ouais, il y a de la créativité, c'est pas juste des plats de spécialité polynésienne. Non, on va dire que c'est de la cuisine fusion. Et le principe, c'est quoi? C'est à la carte ou alors c'est un menu découverte? Non, alors, le but, c'est que vous vous laissez emporter par ce qu'on vous a préparé, quoi. Hein. Pourquoi pas se mettre en appétit et découvrir nos patiences tout en croustillant avec son tacos de ceviche et quelques mangues fraîches. On continue sur une tarte fine au korori et au thon rouge juste fumé. Et pourquoi pas partir sur huahine avec son poulpe laqué et son biscuit de quinoa. Le biscuit maison, petite pointe de yuzu, poisson, c'est trop bon. Petit tacos avec de la mangue notamment dessus. Et ça, c'est que les amuse-bouches. Et déjà, il y a une explosion de saveur en bouche. Qu'est-ce que ça va être la suite, hein? Et ce petit canapé au poulpe là m'appelle. Donc vous allez pouvoir retrouver un fish and chips façon Hey au perroquet du marché du dimanche. Bonne dégustation à vous. Au perroquet? C'est un poisson, hein. J'ai eu peur. Elle a dit au perroquet, j'ai fait genre tout est normal, mais... Bon, ça va, donc n'ayez crainte, hein. N'appelez pas la SPA, les 30 millions d'amis et tout. C'est un poisson. Il a l'air de très bonne facture. Poisson super fondant, la panure super croustillante, il y a un vrai bon goût. Un mi-cuit de thon, voilà, on est quand même en Polynésie. Et ici, il y a du thon à tous les étages, mais avec une sauce shorba. Truc de fou ça. La fameuse soupe voilà, qu'on mange en Algérie, au Maroc. On va voir si ça match cette histoire, mais je pense que ce n'est pas fait innocemment. Vous avez vu dessous, l'aubergine, mon légume préféré. Voilà, là, il faut se faire une bouchée parfaite. Hein. En coupant ça comme ça. Ah, tu connais? La bouchée parfaite à traverser les océans. On connaît que ça, la bouchée parfaite maintenant. Le thon est fondant. Et alors, avec cette ambiance shorba, c'est un mix inédit pour le coup, que j'avais jamais connu, parce que je reconnais bien le goût de la shorba et tout. Ça se marie parfaitement avec ce thon rouge magnifique qu'on trouve ici. Et c'est délicieux. Restons en mer et découvrons notre Saint-Jacques qui a été juste rôti. Notre chef Cédric a voulu l'associer avec un crème de céleri, ce sarrasin également rôti pour apporter un peu plus de croustillance. Et on va submerger le tout d'une sauce diépoise. La feuille qui est juste au-dessus des plats qu'on appelle une feuille de Maritima Mentensia. Je propose de juste manger le bout de la feuille et en sentirait vraiment ce petit goût iodé et d'huile. Moi je trouve que c'est une belle découverte à se faire ici à Tahiti en tout cas. T'avais déjà testé avant? J'avais déjà testé, mais à chaque fois ça refait la même surprise. C'est excellent, tu ressens vraiment le goût d'huître. Tu as vu ça? Ouais. C'est hyper iodé. Ah ouais, on sent... Ah, c'est un truc de fou. Ça a vraiment le goût d'huître. Ouais. C'est génial. Ça, franchement, c'est étoilable, je vous le dis. Tu vois, les sauces, les jus sont... Ça a l'air magnifique. Ta petite émulsion là. Parfait, les cuissons. Cette Saint-Jacques, cette sauce, cette émulsion, c'est bien chaud. Petite graine de sarrasin. Et puis c'est une belle noix de Saint-Jacques, hein. C'est pas juste une demi, voilà. Même si on est dans un resto quand même plutôt gastro, à l'échelle, sur l'échelle de la quantité par rapport au gastro qu'on a en métropole, on sent qu'on est à Tahiti quand même. On avait une belle tranche de thon tout à l'heure, là on a une belle noix de Saint-Jacques, tu vois. Et puis avec la sauce diépoise là, on peut se terminer à la cuillère, tellement c'est bon. Oh là là, ça c'est de la volaille. Avec un suprême de patates, cuit à basse température, donc rosé à l'intérieur, grillé côté peau pour plus de texture. C'est servi avec une quenelle de mousseline de volaille. Il sera nappé d'une sauce au vin jaune. Oh là là, et les petits gnocchis. Ça c'est des pleurotes d'ici. Ouais. Des pleurotes tahitiennes. Ouais. Délicieux. Tellement de goût. Voilà. Et là, retour donc à l'apéro avec donc Cédric. Et qui... Alors tu nous as fait quoi comme pâté en croûte? Le tien il est rond. Magret de canard, poulet jaune, un peu de pintade et un tout petit peu de foie gras. Ok, il est bien blindé. Hein. On doit être bien là encore, la pâte elle a l'air magique. Bon, on y va, un deuxième pâté croûte. Voyons voir. Eh non, c'est magnifique. Celui-là c'est une autre ambiance. Hein. 100% volaille. La croûte
La pâte, elle est très très bonne aussi, mais c'est pas le même délire non plus. Franchement, vous avez chacun votre particularité. Bah, bon courage pour le jury. Hein. Moi, là, ce soir, je me mouille pas, je mange, je me fais plaisir. La sélection tahitienne est là. Ah oui. Et ça arrive. Et on suivra le dossier. Hein. J'ai quitté Tahiti, 1 heure et quelques d'avion et j'ai atterri à Bora. Bora, ça fait partie des îles aussi très connues ici en Polynésie française. C'est très jet set. Hein. Il paraît qu'il y avait Snoop Dogg encore il y a quelques semaines en vacances ici. Là, je suis dans un endroit très très cool. Petite plage privée, petite maison sur pilotis, la couleur de l'eau, 50 nuances de bleu, j'ai envie de dire. Et je vais rejoindre un abonné qui s'appelle Anthony qui m'a contacté. Lui, il bosse dans un endroit apparemment très prisé ici à Bora Bora. On m'a dit même qu'il faut réserver 3 semaines à l'avance. Ça s'appelle le Saint James. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Donc ici c'est The Spot, c'est ça? Ouais, on est pas mal, c'est cool. Le coucher de soleil et puis on va dire boire un petit verre de vin, une petite charcuterie, tu vois. Joli. Ah ouais, il y a une cave. Franchement, le spot est ouf. Hein. Pour assister à un petit coucher de soleil, même si là il est un petit peu derrière les nuages. Mais franchement, c'est super agréable. Il paraît qu'on mange bien, qu'on boit bien. Et franchement, tout le monde me parle de ce spot depuis le début. Donc je pense que sa réputation n'est pas un mythe. Magnifique. Welcome to Bora. Là-bas, c'est Mopitik, tu vois. Ouais. Donc juste derrière le voilier. Donc là, c'est le Motu Topua, le Wind Spirit, un des bateaux de croisière. Et toi, ça fait longtemps que tu es ici? 15 ans, amoureux d'une Tahitienne qui est devenue ma femme. Et puis voilà, rester ici, maintenant on s'éclate, quoi, un beau restaurant. T'imagines plus ailleurs. Voilà. Et 1 an après est arrivé un autre Français, Julien, qui a rencontré la petite sœur de ma femme. Donc on est 2 à gérer le restaurant. Ah ouais. Et voilà, et on s'éclate, on est tous dans le même moule, qui font ça par passion. Donc ça c'est le Parmigiano Reggiano. Enfin, ça pèse combien ce truc là? Ça pèse 38 kg de bonheur ça. Ah ouais. 38 kg, 500 à 600 litres de lait, Genna Jovent. Et ça doit coûter une blinde de faire venir ça ici jusqu'ici. En Europe c'est 600 à 600, 700 euros. Ici c'est... Ici il faut juste estimer heureux de l'avoir. Ouais c'est ça. Voilà. Il faut pas penser après sinon tu te manges le cerveau. La date, Genna Joventi, pour être commercialisé, donc là on est vraiment dans le DOP 24 mois, hein, ouais. Donc 2 ans. Il doit avoir 18 mois minimum. Donc tu vois, c'est vraiment là. Ici, le tampon Italia, Communauté européenne de la laiterie, et le numéro de la meule. C'est la 6e meule en un an. On a ouvert la première meule le 1er août 2021. D'accord. Et là, c'est la 6e. Je suis bien tombé alors. Ah oui, pile le ah oui, là t'es tombé. Elle est pas belle la vie? Ah, Bora Bora, le lagon, les amis. Même en Europe, t'as pas ça. Il a fallu venir à Bora Bora pour voir une meule de parmesan. N'exagérons pas. Non mais si, allez, dans l'assistance, combien on a vu en ouverture et tout en direct? Ah, en ouverture, non, elle était déjà ouverte à chaque fois. Ah, c'est vrai. Ah ouais. C'est sportif, hein? Attention. Ah. Oh là là. Magnifique, bravo. Bon bah il y a de quoi faire hein. Sans moi ça. Mais ça sent franchement d'ici. Ah bah merci hein. J'inaugure. Oh, il est vraiment bon. C'est beau hein. Ah il est fruité, il est... Et après l'idée, moi qu'est-ce que j'en fais? La moitié j'utilise pour les pâtes. Ouais. De la grappa, on jette les pâtes dedans, basilic, poivre, de l'amour. Et l'autre, je la coupe. Et je la détaille, hop. Parce qu'il y a mon associé Julien, lui il faut que je ramène des sous aussi. Et donc je la vends à l'épicerie fine juste à côté. Ah ok, très bien. Ouais, j'ai un petit caviste aussi. Taille là-dedans là. Voilà, tu vois, juste comme ça. Ça, les gens vont se régaler hein. Là, ça. La petite confiture de tomates vertes. Ah, ce qui est bien en plus, c'est que tu sens comme les petits cristaux, tu sais, dedans. Ça, alors, il y a une légende urbaine qui dit que c'est le sel qui cristallise. Ouais. Et ben pas du tout. Ah bon? C'est le calcium au contact de l'air. Voilà. Et t'as fait une licence de Parmigiano Reggiano, toi hein? Non, mais j'ai appris ma leçon. J'ai grandi à Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Nice, donc à côté de la frontière italienne. Et j'ai épousé ma femme en Italie, en Toscane. Et tu vois, en fait, tu fais juste... On appelle ça des scaliers. Tu vois, tu vas pas le couper ou... Ah non, non, surtout, tu prends jamais un couteau. Là tu le jettes dans le lagon, celui qui fait ça. Tu le laisses aller, en fait.
Tu prends juste, voilà, et le parmesan, il te fait des petits copeaux. C'est ça qui est beau, justement. Magnifique. Oh là là, il y a une belle planche qui vient d'arriver. Il y a quoi dessus, Anthony? Du Serrano, 12 mois, de la rosette de Lyon, de la tapenade d'olive noire avec un peu de comté, des petits cornichons, classiques, simples, efficaces, et notre super parmigiano reggiano DOP avec la confiture de tomates. Et en prime, Tadam, coucher de soleil. coucher de soleil avec Mopiti au fond, les bateaux. Là, on est passé dans la partie restaurant, puisque cette meule qu'Anthony a inaugurée il y a un instant, on en a mangé des petits morceaux, mais il faut aussi voir ce qu'il en fait au resto. Parce que du coup, tu es aussi le maître de cérémonie au resto. Je te vois, tu cours dans tous les sens, tu accueilles les gens, tu leur dis bonjour, au revoir, tu leur fais leur pâte au parmesan, leur viande flambée. Voilà. J'y gratte un petit peu, tu vois. T'as l'exclusivité de la première meule. Là, on inaugure la meule. Là, on est dedans. Hein. Parce que moi, j'en ai vu des gars qui font ça, mais en général, la meule, elle est déjà bien entamée. Il y a beaucoup de parmesan dedans. Si je suis allé dans un restaurant, une fois, on m'a amené la meule, j'étais tout content et tout. Je me suis dit, putain, rien. Il a mis 2 secondes, les pâtes, elles sont parties. J'ai fait, oh là là, qu'est-ce que tu fais, copain? Retourne là, regrette-moi le fromage. Non, là, c'est le goût. Ah ouais, il y en a. On a raclé. On va y mettre un peu de grappa. Une grappa simple, hein. Restons simples, un grappa lusardo. Pourquoi la grappa de Barolo, la grappa de Moscato et tout, je les garde pour après. Là, c'est pourquoi? Pour mettre dans la meule et pour faire fondre mon fromage en fait. La grappa, c'est une distillation de raisin à 40-50 degrés. Donc c'est parfait et relativement neutre. Puisque le but, c'est de ne pas changer le goût du fromage. Je veux pas changer le goût, je veux pas rajouter du goût ou quoi. Ce que je veux, c'est juste... Voilà, tu vois, regarde là, faire fondre le fromage, tu vois comme ça fait dessus là, et créer, donc ce que je disais, créer la liaison, le legame. C'est un peu genre fondu au fromage quoi. C'est ça, hein, c'est ce que tu pensais. Hein. Et quand c'est bon, tu cries, vai la pasta caia! Ah, voilà les pâtes. Et on jette ça dedans. Alors oui, tu vois, hein, évidemment, sur la première là, c'est pas évident, faut bien viser. Et après, on regratte. Donc là, c'est des pâtes à la crème. Hein. Voilà, c'est ça. On a mis juste un peu de crème, le parmesan pour faire la sauce. Et voilà, et l'idée, c'est de mettre dedans et de prendre le fromage, tu vois, qui a fondu là. Pasta Bora Bora. Ça, j'ai envie de te dire, hein, mon copain, après l'assiette de charcuterie que vous êtes mangé, je pense que vous allez être pas mal. Hein. Petite feuille de basilic du jardin. Magnifique, merci Anthony. Bon appétit. Et bon, on va goûter ça. Hein. Et franchement, l'odeur du basilic là, c'est elle qui prend le pouvoir quand j'avais mon nez sur son assiette. Les pâtes sont un peu trop cuites, mais franchement, le goût est là. Hein. Fromage, basilic et tout, c'est vraiment un plat parfumé. Alors franchement, j'ai adoré le goût de ce parmigiano reggiano. Hein. C'était vraiment sympa en plus de le manger ici, à un endroit où on se dit pas qu'on va venir ici à Bora Bora pour manger du parmesan, mais franchement c'était sympa avec ce coucher de soleil, bonne ambiance. Alors vraiment pour les puristes des pâtes, pour les amateurs, pour les Italiens, c'est vrai qu'elles étaient quand même bien cuites, mais le goût était là, donc c'est toujours ça. C'était cool. Aujourd'hui c'était une vidéo alors en Polynésie française, mais avec du pâté en croûte au début, une meule de parmesan à la fin. Comme quoi on peut trouver ici aussi des bons produits du monde entier. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Dans la prochaine, on va se balader, on va continuer notre balade dans les îles, notamment à Rangiroa, et on va revenir dans les produits et les recettes vraiment locales et régionales. D'ici là, merci Anthony. Merci à toi, merci à vous les amis. C'était cool. Ah, on a mangé du parmesan à Bora Bora quoi. Je suis super content. À bientôt. Merci, à très bientôt. Merci Flo. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez comme d'hab à ma chaîne, les infos sur les restos dans la description, et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air.